Allez, cette semaine, l'ANSM, docteur. L'Agence nationale de sécurité du médicament. Ah, je vérifiais si vous le saviez, bravo, Eh vous le ben savez. oui. Eh bien, cette ANSM a lancé une campagne de sensibilisation à la bonne utilisation des médicaments avec ce slogan. J'ai à peine sorti sensibilisation, non? Non, c'est bien passé. Bon, ok, très bien. Avec ce slogan, les médicaments ne sont pas des produits ordinaires, ne les prenons pas à la légère. Alors, docteur, vous êtes médecin généraliste. Est-ce que vous recevez souvent des patients, vous, qui font un peu leur sauce avec les médicaments, qui bricolent chez eux, comme ça? Eh ben, j'ai envie de vous dire oui. Malheureusement. Je vous vois depuis chez vous. Oui, et ça arrive. Il peut y avoir deux situations. Bon, on le fait tous un peu, un tout petit peu. Un petit peu. Ça peut être un peu des patients qui vont vous dire oh, c'est pas efficace, j'ai doublé la dose, ou d'autres qui vont dire moi, docteur, j'aime pas les médicaments, du coup, j'en ai pris que la moitié. Autant vous dire. C'est drôle, arrive, ça. Ouais, ça arrive Et vous très en avez souvent. des comme ça. Et oui, et d'ailleurs, Ouais. c'est ce que dit l'étude de la NSM. 3 Français sur 10 font un peu ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils peuvent augmenter la durée ou jouer un petit peu sur la Sur dose. les Donc, dosages, ouais. je vous le rappelle, la prescription qu'on fait, en réalité, c'est vraiment pour gagner en efficacité et puis d'être dans une zone de sécurité dans la prise du médicament. Donc, respecter, si possible, la prescription. Cette étude, elle révèle aussi, et c'est peut-être plus inquiétant, qu'un Français sur 2 donne des médicaments à un proche qui a le même symptôme. Quels sont les risques, justement, à s'échanger des médicaments en faisant comme ça de l'automédication? Ils sont nombreux. C'est vrai que de temps en temps, vous jouez au docteur ou à l'infirmier. Je ne Oui. sais pas. Effectivement, il y a C'est 3... vrai. Oui, c'est vrai. Damien. J'ai joué au docteur, mais il y a longtemps. Oui, il y a longtemps, Damien. J'étais gamin. Il y a 3 grands risques. Effectivement, l'erreur de diagnostic, l'erreur de médicament ou les effets indésirables. Alors, je commence par l'erreur de diagnostic. Parfois, une toux, par exemple, peut avoir différentes origines. Par exemple, ça peut être un nez qui coule, une infection du poumon ou, comme vous, Damien, des reflux. Voilà. Ça peut être vraiment une origine de souci, toux. hein. Donc, soit vous êtes trompé sur... Ça va pas mieux. Oui, Non, mais ça va vous pas savez mieux. que ma maman Non, ça m'a va pas appelé mieux. après en me demandant si c'était vrai. Maman, vous pouvez confirmer à ma maman que c'est faux? C'est vrai. Non. C'est vrai, Donc, non, madame. mais l'erreur de diagnostic, effectivement, si vous vous trompez, un médicament peut ne pas être adapté. L'erreur de médicament. En ce moment, par exemple, il y a beaucoup les nez qui coulent et on peut avoir envie de se prêter un petit peu le spray pour arrêter l'écoulement. Il y en a certains qui sont par rapport aux allergies, très bien, mais d'autres sont totalement contre-indiqués si vous avez des problèmes cardiaques. Donc là-dessus, faites attention. Et dernier point, les effets indésirables. Un médicament qui va vous aller à vous, Olivia, peut-être que ça n'ira pas. Ah oui. Moi, par exemple, moi, Ah si oui. je prends de la codéine, je suis couché pendant une journée. Hein, la Ah codéine, ouais. ça me donne voilà, nausées, Ah, moi, je peux pas. La vomissements. codéine, vous Ouais, dites. la Ah, moi, c'est codéine. pareil, ça me Mais fracasse. d'autres vont supporter. Mais si, Ah oui. si, par exemple, vous donnez ça à votre voisine Ça en vous disant donne quoi, des vomissements? ouais, nausées, vomissements, la tête qui tourne. Voilà. La Oh là là. codéine, parfois, c'est pas très bien supporté. Donc, encore une fois, prudence sur l'automédication parce que ça peut avoir des risques vraiment pour votre santé. Donc, on avait vu la fiche, hein, c'était vous pouvez prêter votre perceuse à votre voisine, mais pas vos médicaments. Voilà, exactement. Une perceuse, ça se prête entre voisins. Ah, vous c'est voisine, vous, hein? Oh Ça, oui, ça. Allez, on va prendre le cas du paracétamol. On a tous du paracétamol, a priori, à la maison. On le prend quand on a mal à la tête. Est-ce que, là aussi, vous dites prudence pour le paracétamol? J'ai joué au rabat-joie ce matin. Hein. Ah ouais Ben oui, prudence, effectivement. En fait, on sait qu'un Français sur 2 ignore qu'il y a un risque pour le foie de prendre du paracétamol. Alors que... Ouais, le surdosage, c'est ça? Ouais, exactement. C'est dangereux pour la santé. Ça peut être dangereux quand c'est mal contrôlé, d'accord? Et c'est d'ailleurs la première origine de greffe hépatique, c'est d'origine médicamenteuse en France. Donc Ouais. voilà, c'est important de savoir que le paracétamol est dangereux pour la santé, peut être dangereux en dehors des clous. Dernière chose, souvent, vous savez, on peut acheter un médicament en pharmacie, Humex, Actifed, Fervex, dans lequel il y a déjà du paracétamol. Donc parfois, les patients prennent en plus 1 gramme de paracétamol. Ils oublient qu'il y a déjà du Et paracétamol. ouais, il ne faut dans pas le- attention dans à ça. Fervex. Donc, il y a du risque de surdosage dans tout ça et donc très dangereux pour le foie. Donc, prudence, encore une fois, toujours demander l'avis, si Bah oui. possible, à votre médecin ou au pharmacien éventuellement également. Bon, finalement, pour éviter tout risque d'accident, le mieux, c'est peut-être de ramener le traitement à la pharmacie dès qu'on l'a terminé, on fait s'il en pas ça. reste. Vous pouvez, soit, oui, sécurité, vous ramener comme ça, parce que souvent, on a des traitements, on se dit, à quoi ça me servait déjà cette boîte? oui. On ne sait plus trop. Donc, déjà, écrivez déjà à qui c'était et la pathologie. Donc, soit vous le gardez, mais vraiment que pour vous, mais sinon, vous le ramenez en pharmacie. C'est pareil, une fois par an, c'est bien. Là, ça va être l'été. Donc, profitez-en, faites le tri dans vos armoires à pharmacie, gardez les essentiels et les basiques. Mais tout Les ce qui est- pharmaciens ne le prennent pas toujours. Ils doivent normalement, mais Oui, parfois, on ne normalement, sait pas ils- si les bacs ouais. sont pleins, Ah j'en sais oui, rien, ah oui. mais Bah, il arrive alors, qu'on les souvent, refuse. dans tous les cas, pas dans les égouts, pas dans l'évier. Ah bah mais non. je sais bien, mais il y en a qui le font. Donc à la pharmacie, ça c'est important. Tout ce qui est périmé, parfois on pourrait dire bon, il est périmé, ça marche encore. Non, parfois c'est inefficace, voire même potentiellement dangereux parce que il peut y avoir développement de certaines bactéries dans les médicaments périmés. Donc on garde pas. Et dernière chose, les médicaments qui sont plus conditionnés, une gélule qui est sortie de sa petite plaquette, ou alors vous avez perdu la notice, c'est pareil, non. gardez pas. Hein, Oui. voilà, c'est pas des bonbons. On a souvent l'impression que ça peut être un peu inoffensif, mais quand c'est mal géré, ça peut faire des petits dégâts. Merci beaucoup, docteur. On va marquer une petite pause, on revient. Vous me confirmez, Vincent, que pour cette maladie-là, pas de risque de surdosage, la maladie d'amour? Oh, c'est bon. Non, allez-y. On peut y aller à fond. Allez-y, faites-vous Tout plaisir. ouvert.